Il y a quelque chose que je rencontre beaucoup en consultation, c'est le problème des enfants qu'on appelle récalcitrants, la jeunesse un peu têtue, tout et tout. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas écouter. Et on disait que j'étais impolie, je n'aimais pas écouter, j'étais irrespectueuse, tout et tout. Et j'avais fini par le croire. Mais quand j'ai découvert la vérité, j'ai vu que c'était tout autre. C'est pas que je n'aimais pas écouter, c'est pas que je ne voulais pas écouter, mais seulement ceux qui me parlaient, je n'arrivais pas à m'identifier à eux. Je n'arrivais pas à m'identifier à ceux qui me parlaient. Je ne pensais pas qu'ils me comprenaient, je ne pensais pas qu'ils m'écoutaient, je ne pensais même pas qu'ils prenaient le temps de chercher à savoir pourquoi. Pour eux, il fallait juste que je fasse ce qu'ils avaient décidé en tant qu'adulte et puis point final. Alors, un enfant qui n'écoute pas, ce n'est pas forcément parce qu'il est têtu, parce qu'il est impoli, parce que ceci, parce que cela, non. Il faut chercher à comprendre ce qui l'emmène à se comporter comme il se comporte. C'est vrai que chez nous, on n'écoute pas les enfants. C'est une maxime. Les enfants n'ont rien à dire. Donc, c'est difficile pour nous qui venons de cette culture-là de chercher, de rentrer dans ce processus de compréhension, d'écoute vis-à-vis des enfants. Mais c'est très important. C'est très, très, très important. Parce qu'on tague nos enfants de choses qui ne sont pas. On leur colle des étiquettes qu'à la vérité, ils ne sont pas. Parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne prend pas le temps de les écouter, on ne prend pas le temps de comprendre, on ne prend pas le temps de réaliser comment l'environnement ou la toxicité dans laquelle ces enfants-là vivent peut agir. Si tu parles à un enfant, tu dois considérer cet enfant-là, malgré son âge, comme une personne à part entière. Tu dois laisser la possibilité à l'enfant de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, comment il voit les choses, comment il comprend les choses, et puis te mettre à son niveau pour l'emmener à comprendre ce qui fait mal. C'est comme ça que l'enfant va recevoir ton conseil. Mais quand tu viens, c'est moi le grand, c'est moi l'adulte, quand je parle l'enfant se braque. L'enfant se braque. Et tout ce que tu vas dire, même si c'est bon, il ne va plus écouter. À cause de ta manière de l'approcher. C'est vrai que c'est pas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qui est normal pour notre culture, mais à ce stade de la vie où on est, où tout est rapide, où les Internet propose des choses à nos enfants, il faut qu'on puisse être les amis de nos enfants, sinon c'est grave. L'enfant a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de se sentir écouté. Il a besoin de sentir que dans le conseil que tu lui donnes, même si c'est dur, il a besoin de sentir que tu le fais par amour et non par mépris. Voilà. L'enfant, il a besoin de ça. Quand il ne ressent pas tout ça dans ce que tu dis, il dismiss automatiquement tout ce que tu es en train de dire. Il ne t'écoute plus. Ok. Donc, l'enfant a besoin de pouvoir s'identifier à la personne qui lui parle. Il faut que quand tu parles à ton enfant, il sache que toi aussi, tu as été jeune. Parce que nous autres, là, surtout quand on est devenus chrétiens, on s'en va parler à nos enfants comme si on n'a jamais rien fait de mauvais. Hein? Mais l'enfant a besoin que tu lui donnes les exemples de ton passé pour qu'il sache que toi, toi aussi, tu sais ce que c'est qu'être jeune. Tu connais toutes ces pulsions-là tu sais. Il a besoin de savoir que tu n'es pas en train de parler pour parler. Il a besoin de savoir que, maman, papa, tonton, whatever, est passé par là. Je peux écouter. En conclusion, il a besoin de savoir que tu le comprends, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Il a besoin de savoir que tu l'aimes, même si tu es ferme dans ta manière de lui parler. Il a besoin de savoir que tu sais ce que c'est que de dégamer, que de faire des erreurs. Il ne faut pas venir montrer à ton enfant que tu es parfait. Non, tu n'es pas parfait. Aujourd'hui, tu caches tes erreurs, mais si on demandait à tes parents là, ouais, un autre témoignage te concernant. Donc, faut pas par ton attitude, repousser ton enfant vers des personnes peut-être qui vont lui donner des conseils encore plus mauvais. Donc, prends le temps, parle à ton enfant, sois l'ami de ton enfant. On ne vous demande pas de jouer dans la boue ensemble, mais prends le temps de parler régulièrement à ton enfant, sois son ami et sois au courant de tout ce qui se passe autour de lui afin que tu puisses trouver les stratégies pour l'aider.